Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est le Cheikh Kamzalek. Ok. Bon, cette fois-ci, je vais revenir avec cette nouvelle vidéo qui va... C'est-à-dire, je vais traiter en quelques minutes seulement, en quelques minutes, un sujet un peu qui est au Cameroun que beaucoup de gens ne savent pas. Voilà, parce que c'est important qu'on parle de ce sujet. Parce que, vous savez, au Cameroun, la normale est presque normale. Vous comprenez? Voilà. Beaucoup de gens ne savent pas que le Cameroun a ratifié des lois internationales. Par exemple, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, le Cameroun en a ratifié. Par exemple, le Cameroun fait partie de l'OMPI. Voilà, le Cameroun fait partie de l'OMPI. Vous savez ce que c'est que l'OMPI? Voilà. Je vais parler aujourd'hui plus précisément des médias, les télévisions privées qui sont au Cameroun. Parce que j'ai constaté qu'il y a certains frères, quand vous voulez parler que les télévisions privées au Cameroun jouissent de la tolérance administrative, bon, ils sont nombreux qui disent que, mais de quelle tolérance administrative tu parles? Mais c'est de quoi? Tu parles même de quoi là? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire de tolérance administrative? Ok. Je vais parler, ils vont comprendre très facilement. Je vais parler, ils vont comprendre. Vous savez, il faut que je prenne la caméra en main pour qu'ils puissent bien comprendre ce que je vais dire. Vous savez, au Cameroun, il y a certains comportements que l'impunité, l'excès d'impunité a rendu ces comportements normaux. Ces comportements normaux, autant pour moi, vous comprenez un peu, a rendu ces comportements normaux. Aujourd'hui, vous savez, il y a une loi qui est faite, par exemple, sur le respect des droits humains. Par exemple, c'est pas parce que tu as épousé une femme et que tu as autorité dans le mariage qui va te permettre un certain nombre de choses. Nous assistons à des hommes qui tapent leurs femmes, qui battent leurs femmes, qui font des choses. Et nous assistons aussi également à des femmes qui se permettent un certain nombre de choses. Vous comprenez? Mais la société camerounaise, dans son ensemble, au finish et au final, vous allez voir, chacun va dire non. Pour moi, c'est normal que on tape une femme. Vous allez voir, l'autre va se lever et dire que non, c'est normal qu'une femme insulte son mari. Si c'est tout à fait normal, pourquoi elle ne va pas l'insulter? Si c'est un chien, elle va dire que c'est un chien. Tu comprends? Donc, nous assistons donc à ce genre de comportement. Nous assistons à ce type d'attitude. Et ça devient des prévalus. Vous comprenez un peu, ça devient des références. Vous comprenez un peu? En ce qui concerne une forme de justice, une forme... C'est-à-dire, ça va dans tous les sens au Cameroun. Bon, maintenant, puisque je ne veux pas m'éloigner du sujet qui est les médias au Cameroun. Quand je parle des médias, je vais me limiter aux télévisions privées. Les télévisions privées au Cameroun. Vous savez, il y a certains hommes politiques qui ont souvent tendance à dire que ces médias privés, cette télévision, bénéficient de ce qu'on appelle de la tolérance administrative. Beaucoup de gens ne savent pas quand on parle de tolérance administrative. Quand, par exemple, je vous dis, par exemple, que, si je vous dis, par exemple, que le gouvernement peut décider de fermer n'importe quelle télévision au Cameroun, n'importe quelle télévision privée. Le gouvernement peut décider de fermer, il ferme. Et avec des raisons. Et il ne se cache pas. Mais on vous laisse, c'est-à-dire le gouvernement, le gouvernement les laisse. Justement, c'est ça le principal problème. L'impunité. Le Cameroun, revenant à ce que j'ai dit à l'entame de mon propos, c'est que le Cameroun a ratifié certaines lois internationales. Donc ça veut dire que si le Cameroun, quand le Cameroun ne respecte pas ces lois-là, vous savez ce qui est appliqué? Il y a des sanctions qui sont appliquées. Oui, il y a des sanctions qui sont appliquées. Déjà, si vous
Déjà, pour exemple, je vais parler, j'essaye un peu de j'essaye un peu de parler comme les gens au quartier peuvent comprendre. Je ne sais pas, comme les gens au quartier, c'est-à-dire au quartier peuvent comprendre. Regardez très bien les chaînes de télévision privées qui est au Cameroun. Regardez très bien ces chaînes de télévision privées. Vous allez constater que, regardez très bien leur contenu. Regardez le contenu. Regardez le contenu de ces chaînes de télévision privées. Vous allez constater beaucoup de choses. Vous allez constater beaucoup de... on appelle ça quoi? Vous allez constater beaucoup d'irrégularités. Déjà, pour commencer, pour ceux qui ne savent pas, chaque chaîne de télévision au Cameroun a une propre régie à elle. Voilà déjà d'abord un premier scandale. Je dis, écoutez bien. Quand je dis ils ont une propre régie à elle, donc c'est-à-dire, il n'y a pas une régie au Cameroun, comme on dit, par exemple, je ne sais pas, oh, j'ai oublié le nom de la régie française là, c'est-à-dire qui audite les différentes OGC. Vous allez voir une chaîne de télévision à sa régie. Chaque chaîne de télévision a sa régie. Si on dit par exemple, sortez-nous on appelle ça quoi? Oh là là, j'ai oublié, ça fait longtemps. Sortez-nous le liste. Bon, excusez-moi, je vais parler comme au quartier. Je ne vais pas employer les termes techniques là. C'est-à-dire, le conducteur, sortez-nous les conducteurs, voilà. Sortez-nous tous les différents conducteurs qu'il y a eu ici. Sortez-nous les différents programmes. Sortez-nous tout ce que vous avez diffusé. Vous allez constater que toutes ces chaînes de télévision, si ces chaînes de télévision diffusent sans image, écoutez très bien ce que je veux dire. Si toutes ces chaînes de télévision privées au Cameroun diffusent sans image, écoutez bien ce que je vais dire. S'ils diffusent sans image, regardez, sans image, 95 sont volés et 95 sont utilisés et c'est l'État qui prend sur eux la charge. Bon, toi, citoyen camerounais, toi qui ne le savais pas, les médias privés que vous voyez au Cameroun, là, c'est vous qui payez leurs factures. Si vous ne le savez pas, je vous donne l'information aujourd'hui. Est-ce que vous savez, je vous prends un exemple. Vous allez voir par exemple des chaînes de télévision. Je veux généraliser toutes les chaînes de télévision privées au Cameroun. Toutes les chaînes de télévision privées au Cameroun. Toutes les chaînes de télévision privées. La seule chaîne au Cameroun. C'est la CA TV. On sait que non. Hein, les gars achètent les programmes. Quand je dis acheter les programmes, ça ne rigole pas. Les gars achètent les droits de diffusion, ils achètent les programmes, ils achètent les droits de diffusion et de rediffusion. Ils achètent. Eh oui. Bon, je vais donc te dire alors que au niveau de nos chaînes de télévision privées au Cameroun, vous savez, quand les chaînes de télévision privées là ne respectent pas leur cahier de charge, vous savez qui paye ça? Donc ça veut dire que si par exemple Endemol, si peut-être Côte Ouest, les gars par exemple, Côte Ouest ne peut pas... Vous savez qui paye le lourd tribut? Quand ces entreprises ne veulent pas payer, vous savez qui paye le lourd tribut? C'est la République du Cameroun, c'est l'État du Cameroun. Donc c'est toi qui m'écoutes là. C'est toi qui finances tous les médias privés au Cameroun. C'est toi qui finances tous les médias. C'est vous qui m'écoutez à travers cette vidéo. C'est vous qui financez les médias privés. C'est vous. Et c'est justement ça qu'on appelle de la tolérance. Une partie, c'est-à-dire une frange de la tolérance administrative. Parce que si normalement dans cet état, il faut appliquer les normes sur toute cette télévision, ils vont tous fermer. Ils vont tous fermer parce qu'ils vont prendre de l'argent pour payer les droits. Pour payer tout. Parce que quand on dit télévision, on dit droit. Quand on dit image, on dit droit. Quand on dit propriété intellectuelle, on dit droit. Donc,
Si l'État a décidé de prendre sur eux, bon oui, l'État prend. Et nous savons que politiquement, c'est pourquoi vous allez toujours constater, ils sont toujours, mais quand je dis ça parce que j'ai vu le PDG d'une chaîne de télévision privée au Cameroun, d'Equinox, se lever et dit que la CIATV est une chaîne publique et que la CIATV doit faire ceci, cela pour qu'on rediffuse. Non. La CIATV, c'est pas parce que c'est une chaîne d'utilité publique, c'est pas parce que c'est pas une chaîne, c'est pas parce que la CIATV est une chaîne nationale que vous allez tout vous permettre. Non. Vous allez prendre les matchs à la CIATV, venir avec vos publicités. Les publicités vont rentrer dans les caisses de qui? Les publicités que vous allez faire vont rentrer dans les caisses de qui? Il n'y a pas de problème. Si la CIATV, moi je donne mon accord à la CIATV de donner les images aux télévisions privées au Cameroun. Du moment où ils reversent les publicités à la CIATV, donc c'est-à-dire tous les annonceurs qui viennent, l'argent part dans les caisses de la CIATV, donc c'est-à-dire dans les caisses de l'État. Il n'y a pas de problème. Ou sans ça, c'est simple, montez vous-même, est-ce que c'est interdit? Est-ce que la CIATV a l'exclusivité des matchs? Non. Est-ce que la CIATV a l'exclusivité des matchs? Non. Vous-même, vous pouvez vous-même faire un reportage. Vous pouvez monter votre propre régie. Si vous pouvez. Vous êtes des chaînes camerounaises. Et ce n'est pas interdit au Cameroun. Je pense pas que ce soit interdit. Il suffit juste de prendre des autorisations au niveau de la CAF. Vous prenez des autorisations au niveau de la CAF. Vous êtes des chaînes camerounaises, vous allez faire vos reportages, aussi simplement. C'est tout. Vous n'allez pas seulement passer le temps à prendre gratuitement. Vous dites que non, on veut donner, on veut montrer aux Camerounais, non? Oui, on ne refuse pas, vous voulez montrer aux Camerounais, mais à quelle fin? À des fins gombostiques, il y a l'argent derrière. La CIATV refuse parce que ça va vous donner l'argent. Oui, parce que ça va vous donner de l'argent. Donc, et nous savons que, et puisqu'ils savent que déjà, ils prennent sur eux, oh là là, c'est énorme, c'est énorme. Faut laisser. Donc, j'espère que mon ami Josias, j'espère que tu as très bien compris là maintenant. Donc, pour te dire que, regarde très bien, j'ai même vu une fois les gars diffuser les chansons de Bob Marley, de Fela Kuti, tout ça, vous croyez que c'est gratuit? Vous croyez que c'est gratuit? Ce n'est pas gratuit. Vous voyez les gars diffuser les concerts, les gars diffuser les documentaires. Attention, mon frère. Ce sont des trucs qui sont soumis aux droits d'auteur. Ce sont des trucs qui sont soumis à la propriété intellectuelle. Il faut faire très attention. Et l'État du Cameroun, quand vous entendez, on dit que le Cameroun est endetté. Vous croyez que le Cameroun est endetté en vertu de quoi? Moi, c'est la question que je vous pose. Vous croyez quand on dit que le Cameroun est endetté en vertu de quoi? Ce sont ces médias comme ça qui endettent aussi le Cameroun, à travers leur système de fonctionnement. Est-ce qu'ils payent les droits? Est-ce qu'ils reversent les droits? Qu'ils sortent seulement les conducteurs, non, qu'ils sortent tous les droits qu'ils ont reversés pour les documentaires, tout ce qu'ils diffusent là, qu'ils mettent ça sur la place publique pour faire patte blanche. Oui, pour faire patte blanche. C'est tout. Ils ne peuvent pas sortir un seul document parce qu'ils ne sont pas dans les normes, ils ne sont pas en règle. Donc, il ne faut pas vous gêner pour ça. Il ne faut pas vous gêner. Ils jouissent tous de la tolérance administrative. Voilà. Bon, je ne vais pas être très long. Hein. C'est la vidéo que je voulais faire aujourd'hui juste pour expliquer en ce qui concerne cette histoire qu'il y a dans les médias. Les gens disent que non, vraiment, au niveau des histoires de la CAN, la CIATV a le droit de donner l'image à qui elle veut. Vous comprenez? Du moment où il y a de l'argent, c'est bon. Tu ne vas pas venir me demander quelque chose, je te donne gratuitement pour que tu viennes vendre aux Camerounais. Oui, tu vends aux Camerounais. Ils viennent, ils prennent pour la retransmission des matchs. Avant la retransmission, il y aura les annonceurs sur le plateau. Et vous connaissez combien payent les annonceurs? Les 10 millions, les 15 millions, les 5 millions, les 8 millions pour être vus. Vous allez voir, les gens vont venir poster, brander. Il y aura le branding pour que la CIATV prend, ils vous donnent. Si vous allez remercier, s'ils vont reverser les bénéfices, ils vont reverser les publicités dans les caisses de la CIATV, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec... Moi-même, je vais me lever pour dire à la CIATV que... Allez, donnez-leur l'image là. Donnez-leur l'image.
Parce que les sponsors qui vont verser l'argent, ça va aller dans les caisses de l'État, il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais si vous voulez que si Equinox veut que l'argent, si l'Equinox veut, à travers cette canne, se faire de l'argent, c'est pas compliqué, c'est très simple. Achète tes caméras, demande les autorisations à la canne et tout, à la CAF et tout, c'est tout, c'est pas compliqué. Tu auras les autorisations et tu auras le temps de prendre toi-même tes propres plans, tes propres trucs, tu vends aux Camerounais, c'est tout. Et comme les gars savent que les droits de retransmission c'est compliqué, bah, voilà ça, c'est cher, ils ne peuvent pas. Bon, si quelqu'un est incapable de faire une retransmission, par exemple, d'un match, le prix de retransmission d'un seul match, quelqu'un est incapable. Vous croyez que c'est les conseils de Bob Marley, les conseils de Michael Jackson, tout ça, tout ce que je vois, les diffusions qu'ils font souvent là, vous croyez que c'est ça qu'ils peuvent payer? Vous croyez que c'est ça qu'ils peuvent payer? C'est pas gratuit, hein? Parce que les gens regardent souvent les programmes à la télévision, ils pensent que c'est gratuit. Tous les documentaires sont payants, tout est payant. Il n'y a rien qui est gratuit à la télé, même si c'est une seconde. Rien n'est gratuit. Même la transition, quand vous voyez la transition qui passe là, ce n'est pas gratuit. Hein? Je voulais juste vous interpeller à propos. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, le Cameroun a ratifié certaines lois internationales sur la propriété intellectuelle. Et le Cameroun est membre de l'OMPI, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc, ne vous faites pas, ne rentrez pas dans les discours populistes. Ah non, la CATV n'a pas fait ça, la CATV n'a pas fait ça. Non, la CATV sait pourquoi elle fait ça. Voilà, c'est aussi clair. Il faut des éclairés comme les nous pour vous dire que si la CATV ne donne pas, comment? La CATV aussi doit gagner. Ce n'est pas parce que Camtel n'est pas une société publique. Camtel ne gagne pas de l'argent. Alors, la CATV ne doit pas aussi gagner de l'argent, pourquoi? Voilà. Mais on ne vous a pas empêché. Si vous voulez constituer votre équipe tout simplement, vous demandez les autorisations à la CAF, vous faites aussi la même chose comme la CATV. En France, on a TF1, quand il y a les Coupes du Monde, les TF1 partent, les Canal+, tout ça, toutes ces entreprises qui sont en France, hein, Bouygues, Canal+, tout cela, hein, ils sont là. Chacun est dans la course, chacun se bat pour avoir ses autorisations, c'est tout. C'est droit. C'est tout. Mais en Afrique, vous voyez à quel niveau ça part? Parce que les gars n'ont aucune notion, ils n'ont aucune notion de respect des droits. Ils n'ont aucune notion de respect des droits des gens. Parce qu'ils ont toujours l'habitude de prendre gratuitement. Oui, c'est ça. Une personne qui a passé toute sa vie à prendre gratuitement, vous croyez que si un jour la personne se lève, vous croyez, bah, dis donc, c'est comme ça. Alors là, je pense que la normale dont je disais à l'entame de cette vidéo, qui est devenue presque normale, je pense que ça doit prendre un sérieux coup, parce que les choses sont en train d'évoluer au Cameroun. Le monde est en train d'évoluer et le Cameroun n'entend pas rester derrière. Rassurez-vous, je le dis tous les jours à travers ces vidéos, je le dis tous les jours. Les Camerounais auront la pression du temps. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter de rester derrière. Parce que les gars vont rester à un certain moment et dire que mais on passe le temps à tricher. Tous les jours, on triche. On triche, c'est pour qui? C'est pour nous. Qu'est-ce que le Cameroun gagne? Rien. Regardez par exemple ce qui se passe. Regardez par exemple, vous appelez qui? Le président du Kazakhstan, par exemple. Hein? Le président du Kazakhstan. On le taxait de dictateur, de tout. Oui, mais mon ami, avant de le taxer de dictateur, de voleur, de ceci, cela, le gars a d'abord construit son pays, mon frère. Il a d'abord construit son pays. Dès qu'il a fini de construire le pays, maintenant, les gars, il n'y a pas de problème. Allez-y. Mais chez nous, c'est l'intérêt personnel. C'est-à-dire, le président du Kazakhstan, lui, il a commencé par construire son pays. Avant, maintenant, dès qu'il a fini de construire, dès que les choses évoluent, il commence lui-même aussi à dire que non, moi aussi, je vais aussi prendre un peu quelques gardés. Vous voyez un peu. Mais en Afrique, au Cameroun particulièrement, ce n'est pas ça. C'est que, dis donc, je vole d'abord, je vole jusqu'à ce que je me fatigue du vol. Et un jour, je pense que si un jour, je peux penser au Cameroun. C'est ça justement. Après, vous serez surpris de voir des Arabes insulter
sale nègre, sale ceci, cela, des cons, on vous a vendu, on vous a... Non, ils ne font pas ça de leur... C'est l'histoire, l'histoire est têtue. L'histoire ne fait que se répéter. L'histoire ne fait que se répéter. Donc, je bifurque pour un peu parler de ce sujet parce que ça me fait rire, cette actualité. Les gens disent que non, les Noirs, vraiment de Dieu, les Noirs subissent ceci, cela, les Noirs subissent ceci, cela. Mais qui sont les responsables de tout ça? Qui sont les responsables de tout ça? Hein? Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi l'Espagne n'a jamais colonisé le Brésil? Et vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi les Français sont entrés à Madagascar? Posez-vous les questions. Pourquoi l'Espagne n'a jamais colonisé le Brésil? Et pourquoi Madagascar a été colonisé par les Français? Posez-vous la question. Ce n'est pas compliqué. Le problème tout simplement est quoi? C'est que les Noirs... Non, nous les Noirs... C'est-à-dire qu'il faut reconnaître des erreurs que nous-mêmes nous avons faites. Il faut reconnaître les erreurs. Si aujourd'hui ces blancs-là se lèvent, ils insultent les gens, sales nègres, sales ceci, cela. Mais attends. C'est une façon de vous dire que... C'est-à-dire, c'est une façon de vous faire comprendre que ils se sont appuyés sur plusieurs facteurs pour le faire. Mais il est bien vrai, ce n'est pas tous. Ce n'est pas tous qui traitent les Noirs de sales Noirs. Mais il faut aussi quand même reconnaître quelque part, chers frères, que nous avons nos responsabilités dans cette histoire. Les qui vendaient leurs frères à l'esclavage, les qui? Il y a des familles qui sont connues même jusqu'aujourd'hui à l'ouest. Il y a les noms qu'on te donne. Hein? Les gens qui vendaient les esclaves. Les traîtres, les gars qui vendaient les esclaves. Les Noirs, parce que quand on dit, quand j'entends, on dit les Arabes ont fait l'esclavage, les Blancs ont fait l'esclavage. Non, nous les Noirs, nous avons fait l'esclavage. Voilà la preuve en Afrique. Voilà la preuve. Regardez comment les Noirs fonctionnent, vous allez comprendre. Voilà, vous allez comprendre. L'esclavage du Noir est brutal et sauvage. Le Blanc au moins te prend, il te dit que tu coûtes 200. Tu coûtes 200 000. Tu coûtes 150 000. Oui, voilà au moins l'esclavage du Blanc. Lui, il te donne un montant. Le Noir ne te donne pas le montant. Le Noir t'écrase. Il te mate. C'est-à-dire, il te chosifie. Il te rend animal. Regardez comment le pays est. Ça ne vous dit rien. Les Arabes, au moins, eux, on va beau dire que les Arabes sont ceci. C'est des terroristes. Ils ont fait ceci, cela. Les Arabes, au moins, construisent leur pays. Regardez les pays arabes. On va dire que les Blancs sont ceci. Les Blancs sont cela. Oh, les Blancs avec la franc-maçonnerie. Les Blancs avec la Rose-Croix. Les Blancs avec ceci. Au moins, quand vous allez à Paris, vous voyez comment Paris est construit, comment Bruxelles est construit, comment Washington est construit, comment Oslo, comment Helsinki. Tout ça, c'est construit. Bon, maintenant, faites un tour en Afrique. Vous allez regarder de l'autre côté, on va vous dire que l'immeuble de 22 niveaux, là, c'est l'immeuble de tel membre de telle famille, c'est l'immeuble de telle personne. Oui, je sais que certains me diront que, non, même aussi en Europe, il y a ça. Bon, on ne refuse pas. Mais attention, en Afrique, c'est reconnu. C'est reconnu. L'esclavage, je dis, je préfère être l'esclave d'un arabe. Je préfère être l'esclave d'un blanc que d'être l'esclave d'un noir. Un noir, le noir vient se mettre devant toi, il te fait le gros cœur, il te fait le ho-ha. Je dis bien le ho-ha. Donc il faut un peu arrêter. La barbarie et tout ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de dire, toujours pointer. Moi je sais que ce sont les politiques qui se cachent derrière ce genre de projet. Ce sont les politiques. Vous comprenez? Ce sont les politiques. Parce qu'ils savent comment instrumentaliser. Bon, voilà les élections en France. Bientôt, il faut que Macron essaye d'avoir le ventre en poupe. Parce que Marine Le Pen s'annonce dérangeante. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Allez. Donc, moi, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, par exemple, j'ai toujours été spolié par qui? Je n'ai jamais été spolié par un blanc. J'ai des œuvres qui ont été spoliées par qui? Par un noir. Par un noir.
Donc, suivez mon regard. C'est pour vous dire que, les frères, l'Afrique reste l'Afrique. Alors, évitons de tomber dans les manipulations à 2 balles. Les Arabes sont ceci. Moi, j'ai beaucoup d'amis arabes. Hein. J'ai plein d'amis arabes et qui ont beaucoup de respect pour moi. Donc, arrêtez ça. Arrêtez les discours inutiles. Là. Vous avez des personnes qui viennent parler sur les réseaux sociaux. Oui, ceci, cela. Oui, nanani, nanana. Laissez tomber tout ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est inutile. Voilà. Merci de m'avoir suivi et surtout bonne journée à vous. Portez-vous bien. À bientôt. C'était le Cheikh Hamzalek.